Bonjour à tous et à toutes. Vous le savez, le 23 novembre dernier, j'ai appris que la plus haute autorité de ce pays, le Conseil constitutionnel, a décidé de me condamner à la plus haute sanction possible, à savoir 3 ans d'inéligibilité, donc à savoir l'impossibilité pour un candidat de se présenter à toutes les élections. Suite à ça, j'ai fait un certain nombre de recherches, consulté un certain nombre d'experts juridiques et j'ai appris que l'article 22 du règlement en matière de litige relatif à l'élection des sénateurs et des députés me permettait de contester sous 20 jours la décision du Conseil constitutionnel, ou en tous les cas essayer de les motiver à réouvrir mon dossier et à restatuer sur mon cas. J'attends donc leur décision. Et vous avez été nombreux à me poser la question suivante, à savoir finalement est-ce que oui ou non je serai candidat à l'élection présidentielle. Je tenais à préciser à travers cette vidéo que bien évidemment je continue ma campagne et j'ai décidé de changer de stratégie pour la simple et bonne raison que cette procédure, cette condamnation m'a fait perdre un temps considérable dans l'avancée de la recherche des parrainages. C'est pourquoi finalement j'ai décidé dans un premier temps de continuer ma campagne de manière indépendante comme cela fut commencé depuis le 21 février 2015 et dans un deuxième temps de m'inscrire à la première primaire citoyenne pour faire finalement ressortir un candidat indépendant qui serait donc le premier, si c'est mon cas, jeune et indépendant candidat aux élections présidentielles, l'échéance majeure finalement de ce pays. Concernant le programme, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, je prône notamment la refonte de notre modèle social à travers une réforme qu'un certain nombre de pays mettent d'ores et déjà en place, qui s'appelle le revenu de base. Je l'ai retravaillé sur les travaux notamment de M. Yolande Bresson, de M. Basquiat, qui sont économistes suisses et allemands, mais aussi à travers l'étude de thèses comme celle de ceux de Paul Krugman, qui est prix Nobel d'économie américain, il l'a été en 2008 de mémoire. C'est la première partie de mon programme, la majeure partie même, puisqu'elle concerne un certain nombre de mesures économiques. Dans un deuxième temps, j'explique comment il est possible juridiquement de faire en sorte de diminuer de 80% notre dette publique à travers un moratoire sur la dette publique forcément, qui réunirait citoyens, experts juridiques, responsables associatifs, responsables citoyens indépendants et responsables politiques, afin d'expliquer comment juridiquement, depuis 1972, notre dette a explosé, car il ne s'agit pas finalement d'un problème de court terme, comme on cherche à nous le faire croire, mais bien de long terme. Ce programme est à mon sens novateur et c'est pourquoi j'estime qu'il est très important de pouvoir le soumettre sans aucun intermédiaire aux Français à travers le suffrage de l'élection présidentielle. Car le suffrage des Français, le résultat du premier tour et du second tour de l'élection présidentielle sont finalement le seul suffrage qui vaille. Pour terminer, j'ai décidé de créer un comité de soutien qui sera déclaré en préfecture donc de Paris afin de vous permettre de me soutenir de manière large et importante, car je tiens à préciser que si certaines personnes, car nous sommes nombreux, indépendants, à oser se mouiller, il n'en ressort pas moins que notre engagement sera vain s'il n'y a personne sur le terrain pour nous accompagner. Il est très important que vous fassiez également l'effort de partager tout ce qui est publication, parlant de fond et non pas seulement de forme. Ou tout simplement, pour celles et ceux qui sont parmi les plus motivés, à ne pas hésiter à venir nous rejoindre sur le terrain afin de montrer qu'il n'y a pas qu'une seule personne derrière ce projet, mais bien une masse entière et solide de citoyens qui portent tous ensemble ce projet que nous essayons de soumettre à l'élection présidentielle de 2017. Donc je vous invite à partager notamment ma page Facebook Ismaël Boudjekada afin de montrer qu'il y a toujours plus de citoyens qui soutiennent cette initiative. Je tiens pour terminer à préciser que nous avons dépassé la barre des 5100 soutiens et je tiens bien évidemment à remercier toutes celles et ceux qui suivent mon actualité et qui prennent le temps de partager mes publications. Merci beaucoup et à très bientôt.